Dans ce podcast, je te propose 10 thèmes d'actualité pour les concours de la fonction publique 2019. Ces thèmes d'actualité, tu peux les retrouver dans les épreuves de composition, type culture générale, qui sont de plus en plus des compositions sur des thèmes d'actualité, mais également dans une note de synthèse, même si dans une note de synthèse, tu n'as pas de connaissances préalables à avoir, le fait de te renseigner sur les thèmes d'actualité te permet d'éviter les contresens et d'aller plus vite dans l'analyse du dossier. Et puis évidemment à l'oral, où on est susceptible de te poser des questions sur ces thèmes d'actualité. Ces différents thèmes, je les ai sélectionnés bien évidemment parce qu'ils sont au cœur de l'actualité, mais également parce qu'ils ont fait l'objet d'une réflexion sur l'action publique. Or tu le sais, dans les épreuves de concours, on te demande très fréquemment de réfléchir à la façon dont les pouvoirs publics orientent leur action pour traiter tel ou tel sujet. Donc la plupart de ces thèmes ont fait l'objet de rapports publics. Je t'en ai fait une liste sur un espace de partage sur Slack dont tu trouveras l'adresse en description de ce podcast. N'hésite pas à t'y inscrire, tu trouveras diverses informations et donc cette liste, cette petite bibliographie sur les thèmes d'actualité. Alors, ces thèmes d'actualité, quels sont-ils ? Le premier, bien évidemment, c'est le numérique. Il y a eu des rapports récents sur l'intelligence artificielle, en particulier un rapport de Cédric Villani de mars 2018, la blockchain et les crypto-monnaies. Là aussi, de nombreux rapports publics, en particulier un rapport de France Stratégie, les enjeux des blockchains, et un rapport de Jean-Pierre Landau, les crypto-monnaies. Ces thèmes sont suffisamment techniques pour que ça vaille la peine de lire sérieusement un ou deux documents relativement pédagogiques. Tu as ensuite un thème plus juridique, la protection des données personnelles, avec le règlement européen qui est entré récemment en vigueur, et puis un thème qu'on a déjà trouvé dans des concours l'année dernière, qui est l'ouverture des données publiques, ce qu'on appelle en général l'open data, qui concerne directement les administrations. Le deuxième thème que je te propose, c'est bien sûr l'environnement. L'environnement a fait l'objet bien sûr de nombreux rapports. Je t'en indique un qui est en fait une feuille de route, donc un ensemble de mesures que le ministère de la Transition écologique et solidaire propose d'appliquer, rassemblé sous ce terme, ce concept d'économie circulaire. Un concept intéressant, avec bien sûr certaines limites, en tout cas un beau sujet, par exemple pour une note de synthèse. Le thème suivant, la société inclusive. Sous ce thème, on regroupe en général tout ce qui concerne la lutte contre les discriminations. Tu vas trouver les thèmes du handicap, avec par exemple le concept d'accessibilité universelle, et également l'égalité femmes-hommes. Là aussi, de nombreux rapports, des statistiques que tu peux trouver sur Internet, voire même des sujets déjà posés, puisque c'est un thème qui a déjà fait l'objet de plusieurs épreuves de concours de la fonction publique. Un thème sur l'emploi et la formation, c'est l'apprentissage. L'apprentissage a fait l'objet d'une réforme cette année qui va entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Tu peux trouver des informations intéressantes dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental de ce début d'année, donc janvier 2018. Également sur le thème de la formation, les classements des universités, classement de Shanghai par exemple. Enfin, un thème qui est au cœur de l'actualité et au cœur des réflexions sur les médias, c'est la lutte contre les désinformations, la lutte contre les fake news. Tu vas pouvoir trouver des informations très intéressantes sur ce thème dans un rapport d'un centre d'analyse de prévision et de stratégie. Je t'ai mis bien sûr les références sur Slack, un rapport qui s'intitule « Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties » et qui donne à la fois une analyse du phénomène, mais également des exemples récents de fake news et d'impact des fake news, en particulier bien sûr sur les élections en 2016, 2017, et une réflexion sur les enjeux géostratégiques des fake news. Autant d'éléments qui pourraient t'aider à l'oral à répondre à des questions sur les fake news ou à l'écrit à développer une argumentation sur la lutte contre la désinformation. Voici donc mon top 10, je te le récapitule, le numérique, l'environnement, la formation, la société inclusive et les médias. J'espère que cela te permettra de te préparer aux questions qui pourraient être posées et aux sujets qui pourraient être soumis lors des prochains concours. Je te souhaite bonne chance pour ces concours. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains podcasts, à liker et à partager ce podcast s'il t'a intéressé. Et à bientôt sur Slack pour des informations sur les concours et en particulier sur l'épreuve de notes de synthèse.